tu vois, j'ai rencontré des grands champions. On parlait tout à l'heure du petit Catalan, ou même Mathieu Blanchard, ou même Jimmy Gressier, ou même, enfin, il y a plein de grands champions. Et honnêtement, il y a très peu d'ego dans les coureurs. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais ressenti en tant que tel. Je sais pas comment ils sont avec leur équipe. Peut-être entre eux, mais voilà, après, il y a une rivalité entre eux, mais ça, c'est pas de l'ego. Ça, c'est un peu autre chose. Guillaume, bienvenue sur le Campus Talk. On échange les rôles pour une fois. D'habitude, c'est moi qui interviens dans la tête d'un coureur. Tu me fais l'honneur de m'accueillir une fois par mois. Cette fois-ci, c'est l'inverse, à l'occasion du Salon du Marathon de Paris. Ça va ? Ça va très bien. Salut Tristan, salut Nico. C'est un plaisir d'inverser les rôles. J'ai pas travaillé aujourd'hui, tu vois. J'ai pas eu à préparer mes questions, pas faire mes fiches. J'arrive un peu les mains dans les poches. Bah, je me sens un peu comme toi, quoi. Sur les plateaux, c'est cool. Allez, je commence. Une petite tacle pour faire plaisir. Ça a pris 30 c'est pour secondes casser pour le tacle. la glace. On se chambre beaucoup, hein. Tu es en train de dire que je ne prépare pas tes Non, podcasts non, que tu non, m'envoies genre la veille ? Est-ce que c'est ça que tu es en train de Et on dire ? règle les comptes aujourd'hui. Moi, je vais y aller, moi. Voilà, Tristan, il a beaucoup de talent. En tout cas, on est ravis de t'avoir dans le podcast. Je profite d'être ici pour te remercier. Ah, c'est gentil. Parce que voilà, les émissions sont très appréciées. L'audience, elle est record. Et puis, surtout, je passe un bon moment à faire avec toi les émissions, aller avec toi sur les lives. Et c'est surtout ça le plus important, c'est qu'on s'amuse. Est-ce que justement, qu'est-ce que tu nous as prévu là comme prochain voyage ? Et ben normalement, il y a la saison. Là, on va commencer un peu la saison de trail avec la Maxi Race au mois de mai normalement. Ensuite, petite exclue, mais normalement on serait du côté du Pays Basque. Il y a un petit Catalan là qui va courir dans les montagnes. Et a priori peut-être. Petit Catalan assez connu. Ouais, un petit Catalan, voilà, qui a fait 2-3 courses autour du Mont Blanc. Et on devrait aller le voir. Et puis moi, j'attends surtout avec impatience, c'est le retour sur les championnats du monde d'Ironman où on devrait être tous les deux réunis encore sur le live. Pour l'édition Et on va des bien femmes, se marrer. cette fois-ci. Voilà, pour l'édition des femmes et on va faire un super suivi de course parce que les suivis de course sur triathlon, c'est quand même avec la natation, le vélo, la course et la bonne gastronomie niçoise, c'est quand même un bon délire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avant ça, on sera ensemble à Annecy. Oui, Pour la Maxi oui, Race, toi, on va tu y es pouvoir, tous, campus, On l'a annoncé ? toute la team sera là. Ah bon? On l'a pas annoncé? Bah, c'est bon, c'est annoncé. Alors, Bon, allez, voilà. c'est parti. On On sera... va diffuser quand l'épisode aussi? on verra en fonction. D'ici Alors, là, quand même. moi j'ai une petite question. Dans le public présent aujourd'hui, est-ce que vous connaissiez la tête de Guillaume ou est-ce que vous la découvrez parce qu'il y avait marqué Guillaume dans la tête d'un coureur ? Qui vient de la découvrir ? Ok. Ah, c'est parce que vous êtes pas sur Instagram, c'est pour ça. Bon, normalement, vous devez reconnaître sa voix. Mais moi, je prends mon exemple. La première fois qu'on s'est vu, c'était juste avant dans la tête d'un triathlète qui était encore un autre Feu, arc. Est-ce que dans le FAQ, on t'a dit c'est quand le retour dans la tête d'un Bien triathlète? sûr, bien sûr. On s'est engagé quand même à J'ai refaire une autre question que je vais te vas-y. poser en cours de route aussi, qui a été beaucoup posée. Mais oui, donc moi, je t'ai parlé au début, je savais pas du tout qui t'étais, parce que tu te mets pas trop en avant à travers le podcast. Alors c'est vrai qu'au tout début, vraiment historiquement, avec Fred, on avait un peu l'envie de pas se mettre en avant, parce que voilà, à la base, on était passionnés de course à pied, on s'est vraiment dit on fait un podcast parce qu'on voulait juste parler notre passion et tout, mais bon, on n'est pas tous à l'aise avec les réseaux sociaux. Moi, j'aime pas en plus déjà les photos. Dès qu'il y a des fêtes de famille, on veut prendre une photo. J'ai horreur de ça. Donc franchement, me mettre en avant, ça a été très dur. Et d'ailleurs, même les stories et les feeds d'Instagram, ça a mis beaucoup de temps avant que je sois à l'aise, parce que c'est pas naturel en fait de parler comme ça devant un téléphone. C'est quelque chose qui paraît. Bon, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Toi, remarque Nico, t'as l'habitude, j'imagine, mais au début, t'as dû aussi. Ouais, mais si on regarde les premiers contenus qui sont encore en ligne, ça fait pas très naturel, hein. C'est vraiment on dur. s'y habitue à force, mais Est-ce que tu t'y habitues vraiment ? Parce que moi, 7 ans plus tard, je suis toujours pas habitué. Mais non, toi, justement, j'ai l'impression que dès tes premières vidéos, t'étais hyper à l'aise. Alors, t'as peut-être beaucoup, tu vois. si on Parce que nous, si on tous- continue dans les backstage, moi aussi je le dis, il a quand même vachement à l'aise sur les vidéos. Franchement, Et ouais, après c'était quand on voit les première. rushs, on dit oui mais non. En fait, on est tous pareils. Si on peut avoir accès à comment ça a été tourné, tout le monde essaye de trouver le Ouais, truc après, il a et- peut-être 10 heures de rush. La magie du montage. ouais, c'est ça. Il est allé voir dans les dessous, je lui ai envoyé quelques rushs. Ouais. Ouais. Et donc on voulait pas se mettre sur Instagram, on voulait pas mettre notre visage en avant, mais bon, forcément au fur et à mesure tu peux pas vraiment te cacher, et puis voilà, donc bon, après on s'est dit, puis les médias doivent être incarnés aujourd'hui, c'est vrai, c'est compliqué de pas avoir un média incarné, même Renix, tu vois, à l'époque ils se montraient pas en avant, aujourd'hui ils se mettent en avant, enfin tous les médias qui étaient même voilà, ils vont vers l'incarnation, donc bon voilà, puis maintenant en fait c'est plus un sujet quoi, j'aime bien ça, les suivis de course j'en raffole, voilà, c'est devenu un plaisir quoi. J'ai rendu le truc intéressant quoi. Est-ce que justement tu trouves que l'incarnation c'est un point fort, et de quelle manière est-ce que toi t'aimerais un peu incarner ton podcast, etc. Parce qu'on voit que tu prends, justement tu l'as dit sur les réels, etc. Ça va pour l'instant, tu le fais comme t'aimerais le faire? Est-ce que c'est un point fort ou pas? Je pense que oui, c'est quand même bien, parce que voilà, moi en tout cas les podcasts que j'écoute, c'est vrai que
et même avant de créer dans la tête d'un coureur, j'avais un lien quand même avec les créateurs parce que tu passes quand même tu les écoutes dans tes oreilles. Les oreilles, c'est quand même quelque chose, tu vois, tu parles au creux de l'oreille de quelqu'un, tu suis un peu leur aventure. Alors moi, c'était plus des podcasts d'entrepreneuriat, ce genre de choses. Et forcément, à un moment donné, tu t'attaches et du coup, tu crées quand même un lien, tu vois, tu as l'impression de connaître un peu les personnes. Ouais. Donc, je pense que ce serait frustrant de pas que ce soit incarnant. Donc, ça, j'aime bien être après, le problème, c'est que tout repose aussi sur toi et sur ton incarnation. Et que, bah, tu vois, typiquement, hier, enfin, là, si j'écoutais les sollicitations, bah, je ferais que ça. Aujourd'hui, j'ai un petit bébé, donc, de 2 mois à la maison, je suis un peu moins disponible. Donc, l'idée, c'est quand même de pouvoir aussi ouvrir. Donc là, il y a Cléo, par exemple, qui nous a rejoint, voilà, et puis on va essayer d'ouvrir. Toi aussi, aujourd'hui, tu es un incarnant à part entière dans la tête d'un coureur aussi, voilà. Donc voilà, l'idée c'est aussi avoir d'autres personnes qui puissent prendre le relais. Dans la tête d'un coureur, ça m'appartient pas. Aujourd'hui, j'ai envie que ça appartienne en fait ouais, tu vois, un peu comme Disney, ça appartient pas à Walt Disney. Les gens ils savent même pas qu'il y a un mec derrière. Quand la marque en fait est tellement forte, justement, elle transcende le créateur. Même tu vois Harry Potter aujourd'hui, J.K. Rowling, ça n'était même pas invité à l'anniversaire. Des fois, t'es même dépossédé de ton œuvre. Alors c'est un peu triste, mais ça veut dire aussi que t'as créé quelque chose de fort et c'est cool. Voilà, qui te dépasse et voilà. Donc si on arrive à mes limites, peut-être que voilà, ce sera peut-être plus moi. Mais c'est marrant parce que c'est la même chose qu'on s'est dit au début de Campus. En fait, c'est au début, bah forcément, tu te sers un peu de ta notoriété, mais maintenant, bah quand les gens viennent voir. Pauline qui est au support, qui les a aidés au quotidien, bah nous on est super contents en fait bah ouais, c'est elle qui t'aide et en fait c'est pas toi disons qu'on aide, mais en fait la marque est plus importante que toi et le but c'est d'amener les gens à courir. En fait nous on est juste des porte-étendards on va dire de la course à pied. Si tu veux un peu t'accrocher ou être que toi, tu vas quand même vite tu vas être dans les limites quoi. Après je pense que toi tu fais intervenir beaucoup d'experts sur ton podcast. Et justement, des experts qui sont pas forcément connus du grand public. Est-ce que tu trouves qu'il n'y a pas une difficulté à faire intervenir des gens que les gens ne connaissent pas? Et comment justement t'arrives à faire en sorte que les gens peuvent s'intéresser, se disent « Ah, ce podcast, je connais pas l'intervenant, mais je vais quand même l'écouter ». Alors, je pense quand même... Alors, ils sont pas connus du grand public, mais ils sont quand même connus. Tu vois, Lauriane Marquet, bon, elle a travaillé à l'INSEP, elle s'est occupée de la team Cofidis qui a cartonné l'année dernière justement sur le Tour de France, alors plus aussi sur le vélo. Donc, c'est quand même des gens qui ont une certaine notoriété. Et toi, voilà, t'as aussi ta notoriété. Alors oui, c'est peut-être moins connu du grand public, mais quand même, ils ont la notoriété. Mais c'est une bonne question parce que le choix de l'expert, je pense que c'est ce qui fait la qualité du podcast. Dans le sens où moi voilà, j'ai envie d'avoir des experts qui aiment bien se remettre en question, qui n'ont pas de certitude, qui n'ont pas à avoir un dogme aussi sur une idée par rapport à un autre. Les gens qui vont être partisans du volume, les gens qui vont être partisans, je sais pas, de certaines, voilà, tu vois, de la VMA, des gens qui vont trop être ancrés parce que voilà, j'aime bien les gens qui ont un peu des doutes et des incertitudes parce que je pense que ça stimule, ça t'oblige à être curieux et donc c'est plutôt ce que je vais rechercher. Et il y a certains experts, il y a beaucoup d'ego aussi dans le monde des experts. Il y a peu d'athlètes. Enfin moi, j'ai rencontré des grands champions. On parlait tout à l'heure du petit Catalan ou même Mathieu Blanchard ou même Jimmy Gressier ou même. Enfin il y a plein de grands champions et honnêtement, il y a très peu d'ego dans les coureurs. Enfin moi en tout cas, j'ai jamais ressenti en tant que tel. Je sais pas comment ils sont avec leur équipe. Peut-être entre eux, mais voilà. Après il y a une rivalité entre eux, mais ça c'est pas de l'ego. Ça c'est un peu autre chose. Mais par contre, chez les experts, il y a quand même de l'ego. Il y a certains, c'est vraiment, ils ont appris aux oiseaux à voler. Moi, j'aime bien dire ça, tu vois. Si je les écoute, ils ont un peu tout appris. Et donc, t'as une petite anecdote à nous fournir là? Non, c'est vrai. Je pense qu'il y a vraiment des gens... se manifeste? Bah, il y a des gens qui sont persuadés être les meilleurs du monde, vraiment. Okay. Donc, voilà. Après, c'est un petit monde. Et je pense aussi que t'as un effet. Si je parle trop, tu m'arrêtes. Ah non, mais ça a été étudié. On s'est rendu compte que les personnes qui avaient le prix Nobel péter un câble. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu le prix Nobel en fait et qui sont partis sur en théorie du complot, qui sont partis dans des trucs ou qui sont pas du tout dans leur domaine de compétences. Et ça a été étudié. Vous tapez la théorie du prix Nobel sur Google, vous allez avoir des informations, ça a été étudié. Et je pense qu'à un moment donné, quand t'as beaucoup de crédibilité, que t'es très respecté par tes pairs parce que t'as été un peu un pionnier dans la recherche. À un moment donné, en fait, t'es tellement légitime que bah, tu te crois un peu expert en tout et ça c'est vraiment un biais qui existe et qui existe dans la recherche, qui existe aussi chez les historiens et à un moment donné en fait tu pars t'es en roue libre quoi et voilà. Mais donc c'est ça, faut faire attention à ça. C'est une bonne question, enfin c'est un bon sujet je trouve parce que même nous à notre échelle, enfin
parce qu'on a parlé de plein de sujets, mais en fait, on a fait parler des gens ou fait des vidéos sur des sujets. Les gens viennent nous poser des questions sur tout et n'importe quoi en mode c'est bon, tu es la vie de couple. l'expert. Moi, j'ai la vie de couple, tiens, avec Ah, ma copine, j'allais ça pas se passe jusque-là. mal. Parce que je cours et machin. Alors, c'est vraiment pas, je suis la dernière personne à qui il faut demander des sujets sur la vie de couple. Mais pour aller même moins loin que ça, tu sais, sur le salon, il y a des gens qui me disent alors là, j'ai cette douleur-là, ce machin-là, qu'est-ce que tu. Ou la nutrition, les chaussures. Ouais, mais hyper précis en fait, des trucs où tu dis bah non, moi je peux raconter mon expérience de ce que j'ai vécu. Je connais des choses, mais je vais pas pouvoir t'aider sur cette problématique-là parce qu'il y a des vrais experts qui ont travaillé uniquement là-dessus et qui vont pouvoir t'aider. Toi, comment tu fais pour avoir la bonne frontière aussi de te dire je sais dans quoi je suis bon, mais je sors pas de ça parce que sinon c'est là où ça devient compliqué. On a un peu le même problème que tu racontais. On peut vite passer en mode ah oui, moi j'ai un avis sur tout, je le donne. Quelles sont mes limites? Et s'il est pourri au bout d'un moment. Bah après déjà moi je m'autorise le droit de me tromper. C'est-à-dire que moi je suis à l'aise avec l'idée que enfin voilà, j'ai fait 250 260 podcasts aujourd'hui. Donc forcément et surtout il y a 5 ans donc ça a évolué aujourd'hui et si tu regardes même aujourd'hui les Jack Daniels, enfin même des grands les grands auteurs de la littérature scientifique et sportive des années 90-2000 qui ont fait énormément évoluer et fait progresser l'entraînement. Quand tu regardes le livre aujourd'hui, bah il y a plein d'erreurs parce que évidemment la recherche elle a évolué. Donc déjà je suis à l'aise avec l'idée de me tromper, je suis à l'aise avec l'idée de faire des erreurs et voilà, déjà quand tu pars de ce principe-là, tu dis voilà, et il y a des fois où j'ai fait des erreurs, hein, tu vois, je l'assume et tu vois, tu retires le côté égo juste en disant ça. T'es pas l'expert qui reste. Non. Vu que j'ai toujours dit ça, je suis obligé de continuer dans ce discours parce que c'est comme ça. Mais il y a des fois, tu sais, en fait, tu veux trop simplifier. Des fois, tu sais, tu dis, tu le sens, tu dis, voilà, ou t'es pas sûr de toi et tu vois, tu y vas et tout. Et donc bon, maintenant, tu mets les précautions d'usage. Et puis quand je reçois des messages où les gens, ils me disent quand c'est bienveillant, parce qu'il y a des mecs, on va dire, malheureusement, les gens sont aussi des fois très tu vois, il y a de tout. Ouais, ils très vont dur. Très dur, tu vois. Il y en a qui vont vraiment te dire voilà, t'as fait ça, mais voilà, il y a ça et ça. Et là, je dis ok. En plus, je peux rééditer les podcasts, donc je peux modifier. Je fais un communiqué, je le dis. Et l'année prochaine, je pense qu'on va mettre chaque mois, chaque mercredi du mois, on va faire un peu la boîte vocale des auditeurs. Okay. Et donc les auditeurs pourront laisser un message, soit dire bah j'ai adoré cet invité, j'ai adoré ça, ou je veux passer le bonjour. Ils peuvent dire vraiment ce qu'ils veulent, un peu comme tu sais dans les livres de running, moi je disais avant jogging ou runner, t'avais le courrier des lecteurs. Ouais. Et ben on va refaire ça et comme ça on pourra aussi, s'il y a des gens qui veulent dire bah je suis pas d'accord avec ce que vous avez dit, ils auront aussi la possibilité de le dire dans le podcast. Et ça sera cool quoi. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si. Ouais. C'est vrai que comme tu parles beaucoup de course à pied, après comme tu as des interlocuteurs que tu considères comme plus experts que toi sur la course à pied, ça aide. Mais toi du coup, ton expertise principale, c'est l'expertise du podcast. Est-ce que à travers, ça fait combien, 6 ans maintenant dans la tête d'un coureur ? 5 ans, ouais. 5 ans, à travers ces années-là, est-ce que vous avez fait des erreurs ? Est-ce que tu dis un expert, ça se remet en question, etc. Qu'est-ce que tu as traversé comme erreur que tu pourrais partager, que les gens peut-être ne connaissent pas parce qu'ils sont que auditeurs, pour eux ça leur paraît naturel, ou tu sais, il y a un petit changement de stratégie à un moment où t'as vu que les gens ont réaccroché à un moment donné? Non, il n'y a pas d'erreur. Après, il y a des décisions édito qui vont marcher ou pas marcher. Je te donne un exemple. Là, récemment, on a lancé les faits divers du running où on va raconter des histoires. Donc, avec Olivia Rosier Ruiz, qui est la plus célèbre tricheuse sur marathon. On a fait aussi un truc avec Gobi. Alors, moi, j'adore les animaux. Et Gobi, donc, c'est un chien errant qui a suivi un ultra-trailer sur 100 km dans le désert de Chine et tout. Une histoire assez incroyable. Le mec, il s'est attaché, il a voulu l'adopter. Le chien a été perdu. Il est parti en Chine le rechercher. Une histoire de dingue. Et donc on a raconté ces histoires et puis intellectuellement j'avais aussi envie, tu vois, moi j'adore les histoires, c'est quelque chose que j'adore écrire, j'adore les histoires. Petit, des fois je voyais des objets par terre et j'aimais m'inventer, tu vois, je me souviens une fois j'étais en forêt, il y avait un test de grossesse et je m'étais inventé une histoire de dire mais comment ce test de grossesse il est arrivé là, tu vois, des fois tu trouves des trucs mais comment ce déchet est arrivé là, et là je m'inventais toutes des histoires, tu vois, sur la personne, qu'est-ce qui a pu se passer. En fait, j'ai l'imagination et j'aime bien. Donc ça j'aimais bien et ça a très bien marché en termes de rétention, alors vous connaissez. C'est-à-dire que les gens qui ont écouté, ils sont allés au bout. On a 92% de rétention, c'est quand même un score énorme, tu vois, sur un contenu de 20 minutes. C'est-à-dire que 92% des gens qui ont lancé le podcast, ils sont allés au bout, donc ils ont été happés par l'histoire, mais ça a fait moins d'audience, tu vois. Ça a fait moins d'audience, ça a fait 30-35% moins d'audience, et ça demande beaucoup de travail, de recherche, et ça c'est frustrant parce que des fois, tu vois, là on avait fait, il y a 2-3 mois, j'étais venu, tu sais, chez Iron, on avait fait l'émission, j'avais pris des micros, il n'y avait rien qui était préparé, machin, ça avait cartonné, ça m'avait rien demandé en travail, et tu fais tu vois, et des fois tu te dis, c'est dur quoi, parce que tu te dis, le travail est pas, voilà, il se peut dire qu'il est pas récompensé, mais ça c'est un point intéressant parce que je pense qu'on l'a tous vécu. C'est pas les contenus dont toi tu es le plus fier ou t'as mis le plus de trucs dedans. En fait, ceux-là, ils vont extrêmement marcher. Mais pour ton cœur les gens qui sont vraiment là, qui
qui savent ce que tu fais, qui suivent tout. Mais si tu veux faire du grand public, bah faut aussi sortir de ça. C'est un peu un équilibre entre les deux dans une ligne édito. Je pense que quand vous y réfléchissez, c'est ça aussi, c'est trouver les petits contenus qui vont faire ça va nous faire découvrir d'autres gens, et après recentrer sur nous, c'est ça qu'on veut faire aussi. Faut pas Et qu'on aime faire. qu'on aime faire. Ouais, parce que Ah, mais j'aime tout faire. Hein. Moi, honnêtement, un sujet sur le ravitaillement très basique, classique, le sujet, je prends, tu vois, parce que là, on a fait des podcasts avec Laurent Marquet sur le ravitaillement. Justement, là, j'ai trouvé une experte. Je trouve qu'elle a vraiment bien vulgarisé, simplifié les choses. Moi, je suis pas le pro du ravitaillement. C'est pas le sujet qui m'intéresse le plus. J'ai fait plein d'erreurs. Et du coup, tu vois, même quand tu refais les sujets, t'as toujours un expert qui va t'apporter un peu plus. Après, c'est sûr que quand tu passes du temps, t'as envie que ça réussisse. Mais moi, tu vois, tes vidéos, je les regarde toutes. Tristan, c'est pareil. En fait, je me pose même plus la question. Quand t'aimes vraiment un créateur, tu lui fais confiance. Le cheat, c'est même pas, tu as une nouvelle vidéo, elle est sortie, je la regarde, quoi. Alors, si après, j'accroche un peu moins, je vais squeezer, tu vois. Mais par défaut, je regarde tout. J'ai quelques créateurs, je regarde tout ce qu'ils font, quoi. Voilà. Donc t'arrives à arbitrer entre ce que t'aimes faire et ce que les gens aiment. Bah toi aussi t'as un peu changé ta ligne parce que là ce que t'as fait sur le fond, tu vois, t'as pas que des sujets entraînement, t'as aussi des trucs où tout de suite t'as changé aussi un petit peu. Ouais, tu vois, moi j'aime bien. Toi c'est pareil avec Imparfait, t'as changé aussi un peu la ligne. Et tu vas falloir rechanger parce qu'au final une fois que tu t'as fait des trucs pendant suffisamment longtemps, là je sais qu'on va partir sur des trucs un peu plus aller à la rencontre des gens, faire des trucs. C'est bien de faire évoluer aussi parce qu'en fait si tu fais la même chose pendant 10 ans, au bout d'un moment t'as fait. On est sur la course à pied, on n'est pas sur un sport où on peut inventer des nouveaux sujets non plus. Tu vas vite ou sinon t'inventes des théories bizarres ou des la foulée aéro-templier. Ça c'est, tu vois, certains le font, hein, mais bon après. Après moi j'ai une chance, c'est que je crée des contenus pour campus, donc qui sont des contenus qui aident les gens, et après moi de mon côté je peux créer n'importe quoi et me faire juste plaisir. Tu vois, moi je le fais de cette manière-là. Sur ma chaîne, en fait, que les gens regardent pas, si ça leur apporte quelque chose, tant mieux, c'est ce que j'essaye de faire. Mais sur campus, faut être sûr que ça leur apporte quelque chose. Mais tu vois, par exemple, tu fais du vélo. Bon, moi, je fais pas de vélo. J'ai essayé. Je suis un danger public pour moi et pour les autres sur un vélo. Donc, tu n'en as pas fait encore. Voilà, si, j'en ai fait un petit peu quand même. J'avais acheté un vélo, je l'ai vendu là. Mais voilà. Et tu vois, sur l'ultra distance, pourtant, c'est pas du tout un sujet qui m'intéresse autant que tel. C'est pas moi je fais pas de vélo, en plus ultra c'est encore plus particulier dans le vélo, mais bon, vu que tu vas rencontrer des gens, tu vois, là j'ai vu celui avec Arnaud, votre échange il est super intéressant, c'est hyper profond, tu vois, il dit les mecs qui font de l'ultra ou qui font de la longue distance, quelque part ceux-ci qui ont une blessure, tu vois, il a toute une introspection sur cette, et en fait tu peux vachement t'identifier, même toi qui fais pas ça, et ça que j'aime bien en fait, c'est-à-dire que même si des fois il y a des sujets sur le fond qui m'intéressent pas, tu vas le rendre intéressant, quoi, et c'est ça aussi un créateur, c'est rendre un sujet intéressant pour les autres. Et inspirer les gens. Si tu prends cet exemple-là, moi, là, si scoop, je vais me remettre au vélo pour un petit objectif. Parce que... ça valait le coup de venir. Triathlon ou vélo? J'ai un qui a souri là, et j'ai bien fait d'être là. Triathlon ou vélo? Tu es vélo? Non, vélo. La natation, c'est un autre sujet. Mais c'est parce que Tristan s'est mis un défi, que je me suis dit, mais ça a l'air cool. Même si je vais pas faire son truc de fou, parce que faut pas abuser non plus. Ça donne envie quand même de se remettre au vélo, de participer un peu au truc, d'avoir quelques sorties ensemble, de se dire, on va quand même vivre un peu ça, parce que j'aime le suivre en vidéo, mais maintenant ça fait 5 ans qu'on se connaît, et c'est cool de vivre un petit peu les prépas des autres, comme quand au final pendant ma prépa t'as fait une sortie avec moi, je m'en souviens de celle-là en fait. Les autres, c'est des prépas, c'est des sorties normales, mais celle-là c'est la petite qui va rester dans les souvenirs. C'est aussi pour ça qu'on court et qu'on fait tout ça. Guillaume, on a parlé de personnification, on a parlé de justement d'incarner son podcast, et l'une des choses qui marque le plus, c'est que la question qui est le plus revenue quand je l'ai posée aux gens, c'est quand est-ce que Guillaume refait un marathon ou accroche un dossard? Alors déjà, je tiens à dire que quoi qu'il arrive, j'ai jamais vraiment communiqué sur mes entraînements. Tu vois, même quand j'ai fait le marathon de Paris, j'ai fait 93 jours, c'était plutôt le défi végétarien que j'avais lancé, mais j'ai jamais vraiment communiqué sur mes entraînements, je mets pas mon Strava en ligne, et je vais pas dire que je suis pudique, mais c'est un truc à moi, tu vois, l'entraînement, et souvent même j'ai eu du mal à trouver un club, parce que dès que je vais dans un club, les gens me reconnaissent, me parlent du truc et tout, et c'est un truc que j'ai plus envie de garder perso, tu vois, parce que, tu vois, je sais pas, je pense pas que ma prépa soit intéressante. Honnêtement, à titre perso, j'ai pas un niveau incroyable, je suis très classique dans mes entraînements, et puis ça te met aussi une forme de pression, tu vois, et tout aussi. Et il y en a, la pression, ça les stimule, ils se disent, tiens, je communique dessus, ça va un peu m'obliger à le faire. Moi, franchement, je trouve que, j'ai pas une progression, bon, peut-être maintenant que j'ai vieilli, entre guillemets,
peut-être ça pourrait être intéressant le côté, tu vois. Si je le fais, c'est parce qu'il y a une démarche derrière. C'est-à-dire, bah tiens, je vais comparer mes chronos de 30 ans avec de 25 ans avec 30 ans, 35 ans, tu vois. Bon, à la rigueur, s'il y a une démarche scientifique, ça m'intéresse. Mais le faire pour le faire, voilà. Et donc, j'ai jamais fait. J'ai jamais communiqué. Tu vois, même si demain je faisais un marathon, je pense pas que les gens le sauraient, tu vois. Je pense pas que peut-être je le dirais dans les échanges. Je dirais, bah tiens, je suis en prépa, mais je pense pas que je mettrais mon compte Strava, tu vois, par exemple. C'est vrai, les gens, ils viennent, enfin, voilà, ils te portent l'œil, ils te disent, tu sais, ils vont avoir un jugement. Et puis moi, en plus, je suis pas parfait. Et les gens, ils vont se dire, bah, elle avait fait la préparation parfaite, mais moi aussi, je fais des erreurs. Moi aussi, je vais faire mes footings trop rapidement. Moi aussi, je vais. Mais est-ce que c'est pas ça qui tu vois intéresse les gens? Oui, mais en fait, ça te met, tu vois. Et puis en plus, moi, dans le podcast, je te dis, tu vois, je suis pas à fond sur la diète. Enfin, il y a des mecs qui disent, ouais, il faut faire comme ça, machin. Tu sais, qui sont un peu. Moi, c'est pas le truc tombe pas autour de moi, quoi. Donc je veux pas du tout. Mais pourtant, tu es la personne qui a le moins raté d'épisodes dans la tête d'un coureur, puisque tu y es dans quasiment Ouais, tous. c'est vrai. Donc c'est-à-dire qu'en termes de connaissances, d'experts que tu as consultés, etc., normalement. Mais même toi, tu sais les trucs, tu fais comme des erreurs. T'as besoin aussi de faire les erreurs pour progresser. Bien sûr, mais donc tu parles d'histoire, tu parles etc. L'histoire que tu pourrais raconter, c'est bah, justement la différence de tout ce que j'ai appris au cours de ces 5 années. Temps, vous le faites déjà très bien, tu vois. Enfin voilà, j'aurais déjà pas. C'est pas, tu vois, enfin Nico, toi, tu sais, enfin, c'est un truc aussi hein, de savoir animer, raconter, ça se fait pas, c'est du storytelling, c'est aussi le vlog, le vlog aussi, faut le raconter, c'est un arc narratif qu'il faut maîtriser. Et que moi, c'est pas celui qui m'intéresse le plus. Voilà. Et du coup, quels sont tes prochains objectifs de manière générale? Mes prochains objectifs, déjà, moi, mon seul objectif, c'est de courir à 85 ans. Voilà, okay, c'est mon seul objectif. Tu vois, c'est de pouvoir être encore en forme, pouvoir courir à 85 ans. Et là, je pense que je serais fier de moi, tu vois. Moi, ça me fascine voilà quoi, les personnes. Souvenez-vous l'histoire. Vous vous souvenez du marathon de Boston où il avait énormément plu? Là, je sais pas si dans le public vous vous souvenez ça. Il y a un marathon de Boston où il avait énormément plu. Conditions infernales. Et beaucoup d'élites avaient. Et bah d'ailleurs, le japonais avait gagné cette édition. Qui sera à Paris là, qu'il avait gagné. Et dans les finisheuses, la dernière personne qui finit, c'est une dame qui a fini en 6h35. Une américaine qui a fini en 6h35. Boston avait communiqué, elle s'était fait pourrir sur les commentaires en disant cette dame, mais 6h35 c'est la marche, c'est si c'est ça, parce que les gens jugent sans savoir si c'est ça. Et cette dame elle a 85 ans et elle a fait. Je vous défie de courir à 85 ans. Et elle a fait depuis Boston, c'est sur minima et elle court Boston, je crois, depuis 40 ans quoi. Elle a fait le marathon de Boston. C'est incroyable quoi, tu vois. Et tu vois, moi, je me dis les gens qui jugent ça, mais c'est lunaire. Hein. Une des personnes que j'ai le plus retenu depuis qu'on est là, c'est hier, une personne qui nous parle. Puis après, au moment de s'en aller, il fait « J'ai 70 ans ». Et je l'ai regardé en mode « Mais il en faisait 55, quoi ». Ouais, c'est ça, c'est Et bien. il court le marathon et... On va pas dire que le sport entretient, mais quand même, il y a des fois... Quand il n'est pas excessif, il entretient. Oui. Bien pratiqué. Ouais, bien pratiqué. Voilà, si tu fais attention, tu manges bien, tu dors bien, tu as une bonne récup et que tu n'es pas excessif, franchement, tu peux faire 10-15 ans de moins que ton âge. Est-ce que c'est toi qui fais plus jeune ou est-ce que c'est le mode de vie actuel qui accélère le vieillissement? Bon, ça, c'est un débat. Voilà. On n'ouvrira pas aujourd'hui, voilà. Sinon ça peut durer. Vous avez 1 heure là, mais voilà. Ça c'est ton objectif du coup sportif, courir à 80 ans. Ouais, vraiment. Ouais. Mais est-ce que justement tu as d'autres alternatives, professionnellement, personnellement, où est-ce que tu vas? Parce que justement, profitons de ce podcast pour que les gens apprennent un petit peu à te découvrir, ils te connaissent en tant que co-animateur dans la tête d'un coureur. Mais où est-ce que tu veux? Est-ce que justement tu veux amener le podcast quelque part? Moi, ce que j'ai envie encore, c'est qu'ils grandissent, que j'aimerais bien quand même faire des programmes un peu plus entertainment, tu vois, sur le divertissement. Moi, mon rêve absolu, c'est d'emmener 10 auditeurs en Éthiopie, tu vois, et les faire avec des coachs, des machins, et les faire progresser sur une semaine, et aussi filmer les moments d'échange. Je veux dire que c'est une télé-réalité, mais la télé-réalité, ça a très mauvaise presse, c'est sûr, mais j'aimerais bien faire ce genre de programme, tu vois. C'est-à-dire vraiment des programmes plus longs, avec des auditeurs et où il y a des moments de vie où tu racontes aussi, parce qu'il y a l'entraînement, mais la course à pied c'est pas que les entraînements, tu vois. T'as aussi moi tu vois quand j'ai préparé le marathon de Paris avec Olivier, j'ai créé un lien énorme avec Olivier. On s'est vraiment, c'était mon partenaire d'entraînement, tu vois, c'est un ami à moi qui est un super triathlète d'ailleurs, et avec qui on a fait la prépa. Et en fait on a eu des moments de vie aussi à côté où il y a des fois j'avais pas envie, où c'est lui qui avait pas envie, on s'est soutenu, tu vois, il y a eu des séances dures, des séances solidaires. Et tu vois, ça fait aussi partie de l'humain, tu vois. Et c'est ça que j'aimerais bien aussi montrer. Donc, moi, vraiment, dans l'idéal, ce que j'aimerais, c'est un programme en Éthiopie avec des coureurs amateurs. Et je les emmène et on leur prend en charge nutrition, renforcement musculaire et tout. Et on crée un programme sur ça. Mais ça coûte très cher à faire.
Donc faire de la publicité. Et quand tu fais de la publicité, les gens disent vous faites de la publicité. Mais oui, mais si tu veux faire des programmes, il faut faire de la pub, tu vois. Ou sinon tu fais payer les gens et moi je veux pas. Voilà, c'est hors de question parce que quand tu fais des trucs c'est toujours les mêmes qui payent et il y a toujours c'est toujours ceux qui voilà, c'est toujours les mêmes qui sont donc voilà, moi je suis très attaché à la gratuité du contenu et je veux plus du tout faire de contenu payant. Tu parles de humain, est-ce que justement tu as eu des belles histoires humaines autres que celles avec Olivier à travers le podcast? Parce que tu es allé dans divers endroits, tu as vu beaucoup de choses. Tu es allé dans, par exemple, je pense à La Réunion, je pense tu es parti en Éthiopie aussi avec Fred à l'époque. 2 fois, ouais. Est-ce que tu as des aventures humaines que tu as pu vivre grâce au podcast? Bah le récit, tu vois, le récit. Je passe. Alors toi t'aimes pas le format le récit? Non, j'aime pas trop, mais c'est pas pour les intervenants, c'est pour le ton et moi ça fait partie de mes formats préférés. Ah t'aimes bien, tu vois? Ouais, mais tu vois comme quoi. Moi ça me mine le moral en fait parce que je crois que je suis trop empathique. Non, je trouve qu'ils en retirent toujours justement. Bah c'est un truc négatif et à la fin tu vois que ça les a pas impactés, qu'ils sont repartis. Enfin, bon bah. Pas là pour en débattre, mais moi je trouve que j'aime bien. Ouais. Bah oui, parce que c'est pas moi qui ai inventé le format. Le format, c'est transfert. Enfin, c'est plutôt Streamtease, une vieille émission qui passait à la télé. Donc Streamtease, qui était une émission un peu de télé-réalité où justement t'avais pas de voix off. Vous avez pas connu? Vous êtes trop jeune. T'as connu Streamtease, l'émission? Je vois le. Ça n'a rien à voir avec le Streamtease, hein. C'est parce qu'il a ton âge, Nico, c'est pour ça. Voilà. S'il y a des gens de plus de 30 ans, mais même taper sur YouTube Streamtease, c'est vraiment incroyable. C'est des histoires. Enfin, un film, c'est arrivé près de chez vous. Ça a été inspiré de Streamtease avec voilà. Pour les cinéphiles aussi, vous devez connaître ce film-là. Mais voilà, donc Streamtease. Après, il y a eu Transfert. Et du coup, moi, Transfert, ce que j'aimais pas, c'est que c'était souvent des histoires de drogue. C'était souvent des histoires un peu glauques des fois. Et des fois, ça minait le moral. Mais par contre, j'aimais bien le ton confidence. J'aimais bien l'idée où tu passais vraiment un moment intime avec la personne. Et il y a vraiment des épisodes de Transfert qui m'ont ému aux larmes, tu vois, sur des histoires basiques, hein. Je me souviens d'une dame qui a voulu racheter le bateau de son père parce que son père était décédé, qui a retrouvé le bateau et tu vois, et c'était incroyable, tu vois. Mais c'est une histoire toute bête, mais hyper émouvante. Ému aux larmes, mais vous inquiétez pas, vous en tirez du positif après. J'étais dans l'avion et je pleurais dans l'avion, tu vois. Enfin, j'avais larmes qui coulaient dans l'avion, les gens se demandaient ce que j'avais. Moi, franchement, j'ai un peu la même expérience sur plusieurs épisodes, hein. Je pense à celui de mais Boris. Il est pas sensible, lui, tu vois. Celui de Boris, celui avec Alix, celui avec Manu d'Iron l'année dernière. Enfin, j'en ai que 3, mais ces 3-là, je sais que j'étais en train de courir comme souvent. Même, et puis, même Marine Lelot aussi, t'es très beau. Marine, on lui a parlé hier, donc on a eu ce petit moment-là pendant le podcast. Mais ouais. C'était, il y a même celui avec le Bataclan, Gaëtan, qui a énormément touché les gens. Manu, il a reçu plus de 200-300 messages suite au podcast. Et donc ça, c'est très cool. Après, émotionnellement, c'est dur à faire parce que voilà, les gens se livrent. Tu passes. Des fois, c'est 2h, 2h30 parce qu'il y a un montage après de 40 minutes. C'est très monté. Les gens, ils étaient l'impression que tu t'assois derrière le micro et que tu racontes, mais il y a quand même. Ils sont bons à raconter. Oui, ce serait bien, hein. Ce serait très. Mais en fait, non, il y a quand même tout un échange que j'ai avec la personne. Après, il y a un montage, donc c'est très très long au dérochage, très long à monter. Après, il y a un habillage sonore aussi qui est fait. C'est les contenus qui sont les plus lourds à produire. C'est pas vraiment monétisable parce que voilà, c'est l'édito pur parce que c'est des histoires très intimes, très personnelles. Donc ça demande beaucoup d'investissement et c'est pour ça aussi qu'il faut aussi pouvoir avoir d'autres formats que tu peux monétiser pour pouvoir faire ce type de format. Après, je pense qu'il y a c'est très long à produire. J'aimerais bien continuer. Je sais pas si on va continuer ou si on va arrêter un petit peu et reprendre après. Mais ça, c'est des rencontres de fou, hein. Et puis t'as un lien aussi avec la personne parce que c'est un beau cadeau quand même qu'on fait aux gens. C'est un porte-voix. Tu vas ancrer son histoire sur la durée. Les gens vont l'écouter. Les gens, ils sont très très reconnaissants pour les messages qu'ils reçoivent des auditeurs. C'est une belle expérience. C'est vraiment un beau partage. Là, tu nous as dit que, par exemple, cette émission, tu t'étais inspiré d'une émission télé qui a existé. Est-ce que tu as d'autres sources d'inspiration qui t'inspirent justement pour des thèmes de podcast? Bien sûr, moi dans la tête d'un coureur, je me suis inspiré de Tropical NBA ou Nomad Digital aussi de Stan Leloup que tu dois connaître. Bien sûr. Voilà, qui est sur YouTube. C'est lui qui m'a donné envie de faire un podcast. Alors ça ressemble pas du tout. Je vais pas m'inspirer forcément on s'inspire tous parce que tu vois les gens ils m'envoient des messages, regarde il t'a copié, non. Les idées nous appartiennent pas et de toute façon tout a été fait. Donc voilà. Et moi je suis tout à fait. Et aujourd'hui la France, c'est le pays où il y a le plus de podcasts running. Il y a plus de 60-70 podcasts de running ou de course à pied. Parce que c'est dans la tête d'un coureur fonctionne, parce que les gens voient que ça marche, parce que du coup on est aussi moteur. Et moi c'est très cool, tu vois. Moi la seule règle, vous pouvez copier ce qu'on fait si vous faites mieux. C'est juste ça, voilà. Si vous copiez, vous faites moins bien, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Vous pouvez le faire, mais c'est vraiment d'intérêt. Donc en fait, et mieux, c'est pas tant mieux. Mais tiens, tu vois, je parlais de transfert. Moi, transfert, il y a des trucs que j'aimais pas, c'est le côté des histoires glauques. Le truc sur les drogues, sur des fois des histoires un peu bizarres.
voilà, voilà, j'aimais pas, donc je me suis dit je vais faire et puis je trouvais que ça manquait. Moi, j'ai l'oreille musicale, j'aime bien le son, j'aime bien la musique. Je trouvais que ça manquait aussi d'habillage sonore. Donc je me suis dit je vais essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Après, il y a, tu vois, le Guerre de Business, on a fait un peu, alors c'est pas tout à fait pareil, mais c'est ce format-là qui m'a inspiré pour faire les histoires des marques, quand on a fait avec les histoires de Nike et tout, ou d'Oka, qui avait très bien marché. Qu'est-ce qui va m'inspirer aussi d'autre? Après, t'es inspiré tous les jours, tu vois, voilà. Par la vie. Voilà. Ouais, mais c'est vrai. Il faut les créditer, c'est important de dire qui t'a inspiré. Mais moi, je me souviens comme ça d'un des podcasts. Tu vois, c'est marrant parce qu'il y a des moments comme ça où, par exemple, je sais la première fois que j'ai écouté Dans la tête d'un coureur, c'était en revenant de mon premier Ironman à Nice en 2018. Et je me souviens par exemple d'un autre épisode que tu avais fait sur l'histoire de Raphaël Nadal, ouais. Où tu avais fait justement. Qui est jamais sorti par contre. C'est vrai? Ouais, je t'avais fait écouter. Ah bah du coup je l'ai entendu. Ouais, je l'ai entendu. J'allais dire ça. Ouais, ça il est jamais me parle sorti. pas, Ah, il est jamais sorti. Parce que tu vois, je sais que j'étais en train de tourner Raphaël Nadal et à Rungis sur mon contrôle à montre sur comment une tu l'as sortie trouvé tempo. ce Ah, podcast? t'avais dû me l'envoyer. Et c'est fou. bah du coup je vais pas en parler. Mais il était super Non, cet mais épisode. c'est un Il c'est un m'a projet vachement qui est- marqué. Raphaël Nadal, ouais, et avec le Raphaël Nadal et en parallèle avec Roger Federer. C'est ça. Bah, je vais vous faire un petit speech vite fait de ce qui se passait. Il était dans son bureau avec son entraîneur qui était son oncle. Et son oncle lui a dit, ah bah t'es champion d'Espagne ou quoi que ce soit, c'est super, t'es content, t'es jeune, t'as 14 ans. Il lui a donné une liste de prénoms, il a fait, tu les connais? Raphaël Nadal lui dit non. Il lui dit, bah tu vois, tout ça, C'est ça. c'est que des gens Des mecs. qui ont eu le titre de champion d'Espagne avant toi à ton âge. Tu n'en connais personne. Donc si tu veux devenir quelqu'un de connu, c'est pas grâce à ça, c'est pas là que ça Il y en a un sur la liste de tous les cadets qui ont été champions d'Espagne, parce que il était cadet et il venait d'être champion d'Espagne. Et sur toute la liste des champions d'état présents, il y en a un seul sur les 10 noms qu'il a sortis, les 10 précédents, qui a réussi une carrière derrière. Il a dit voilà, il y a ceux qui finissent sur les oubliettes, donc t'es champion, en fait, calme-toi. Et c'est vrai que c'est super. Alors, Duel, c'était Guerre de Business. Guerre de Ouais. Business, c'est deux Vraiment marques, pas de Coca-Cola, chance, hein. Pepsi. Et nous, on s'est dit, on va reprendre ce concept avec 2 athlètes. Voilà. Et ça, c'était inspiré de Guerre de Business. Mais c'est bien, moi, je trouve que justement, il faut aller chercher. En fait, on est trop à se regarder entre nous. Et c'est comme tu parlais des experts. Les experts, ils sont experts running et ils vont évoluer que dans la sphère running. Ils vont parler aux nutritionnistes running, préparateurs physiques running. Non, allez voir ce qui se fait dans le foot, allez voir ce qui se fait en musculation, allez voir ce qui se fait ailleurs. Putain, ouvrez. Je suis désolé, j'ai un gros mot. Depuis que j'ai un enfant, je fais gaffe, parce que c'est des gens qui nous écoutent avec en voiture. Allez voir ce qui se fait ailleurs. Ouvrez, tu vois, votre esprit. Et donc voilà. Et j'ai oublié de citer quand même quelqu'un qui m'a inspiré. C'est Nico Running Addict quand même, parce que ça fait combien de temps? C'est quand même l'un des premiers. C'est le Michel Drucker du running. Tu vois. Avec ça Nassim, fait- quand souvent on se chambre aussi là-dessus parce que Ça fait, mais non, Tout le mais monde te dit il ça, a c'est- été pionnier, vraiment. 2013. Tu vois, avant toi, il y avait des un peu à l'ancienne, mais vraiment qui a compris les codes du social. Et à ma connaissance, c'était le premier, quoi. Bah, la vérité, c'est que moi, j'ai commencé à écrire des trucs parce que je trouvais rien et que je me suis dit, bon, bah, on va documenter ce que je trouve. Donc, Ouais. on va dire oui, mais les codes, ils ont pris du temps à passer, comme les codes des Oui, réseaux mais et t'as tout quand même ça. structuré le truc. Puis après, c'était au début. Et voilà, Mm. bien sûr, Nico aussi, qui a quand même inspiré, à mon avis, beaucoup de gens et pas seulement que moi. Je pense que 99,9% aujourd'hui sont au moins tombés une fois sur une vidéo de Nico. Voilà. C'est pas possible. Enfin, je vois pas comment c'est possible autrement. Ou sur un site web, dès que tu tapes un truc running, tu tombes sur sa tête. De toute façon, tu peux pas passer autrement. Mais la guerre elle fait de plus en plus rage. Voilà. Ah ouais, mais c'est ça, c'est pareil. C'est comme sur le format podcast, en fait. Mais tant mieux, en fait, on a inspiré plein de monde à partager. Et au global, qu'est-ce qu'on se retrouve avec de plus en plus de monde qui est là sur le salon du marathon pour faire des... Il n'y a pas que les marathons, mais pour faire des courses, pour courir. Et le but, c'est ça, c'est d'emmener les gens dans la pratique du sport en Bah, général. bien sûr. Même Bah, t'as s'ils vu font le d'autres nombre sports, de- moi, je m'en fous. le nombre de coureurs aujourd'hui, il y a les jeunes qui se remettent à courir. Je veux dire, aujourd'hui, tu as les 20-25, 20-20. Enfin, voilà, moi, le nombre de jeunes de 25 ans, 20-25 ans qui viennent me voir en me disant, mais ouais, c'est trop bien. Enfin, c'est génial, tu vois. Et aujourd'hui, tu as accès à. Et toi aussi, Nico, à l'époque, nous, pour trouver des informations, fallait vraiment se lever tôt, quoi. C'est la mission. T'avais peut-être les magazines, mais t'avais la vision d'un gars, tu vois, qui disait le truc. Honnêtement, il se foulait pas. C'était souvent les mêmes. Enfin, voilà. Sinon, il fallait vraiment même trouver. Il y avait pas même Amazon. Aujourd'hui, tu veux un livre, tu le trouves facilement. Moi, je me souviens d'avoir galéré pour trouver des livres. C'était horrible, quoi. Aujourd'hui, t'as vraiment accès à toutes les informations et des informations de qualité, quoi. Justement, ça fait maintenant plus de 5 ans que t'es dans le podcast, t'as vu les choses évoluer. Avant, bah, tu l'as dit, il y avait beaucoup moins de connaissances disponibles pour les gens. Décris-nous un petit peu comment toi, de l'intérieur, en tant que podcasteur, tu as vu le monde de la course à pied évoluer. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette évolution? Bah, c'est la bienveillance. Je trouve que les gens sont beaucoup plus bienveillants.
les mondes coexistent plus l'un envers l'autre. C'est-à-dire que vraiment, avant c'était vraiment, t'avais les petits clubs qui étaient, voilà, il y avait, moi j'étais au Stade Français, il y avait les clubs et puis c'était un peu, c'était très compète en fait, c'était très fédéral, tu vois, c'était vraiment dans l'écosystème. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu plus explosé, que les gens sont quand même plus bienveillants, se soutiennent. Moi, je suis toujours sidéré par voir les athlètes de haut niveau qui sont hyper touchés par des coureurs qui ont réalisé des fois des courses tu vois, des défis ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça, c'est cette bienveillance. C'est quand même un beau milieu, la course à pied. Hein. Moi qui suis un peu dans d'autres sports, parce que dans la tête d'un coureur, c'est produit par Senna et Production, c'est celui que j'ai produit. Je vois qu'il y a encore certains mondes qui n'ont pas encore eu cette transition d'ouverture, de bien-être et tout. Et le sport de très haut niveau. Voilà. Et moi, mon père était athlète, mon frère l'était aussi. Et c'est vrai que petit, j'avais un regard un peu critique sur le haut niveau, tu vois. Je trouvais pas que c'était un monde. Je trouvais que les athlètes étaient très égoïstes. J'ai eu un monde un peu, tu vois, une vision un peu. Ouais, mon papa, il était pas là. Tu sais, c'était. Ouais, le haut niveau, j'aimais pas ça, tu vois. Et le sport amateur m'a réconcilié avec le sport. Et c'est pour ça que dans Tête d'un coureur, on a cette vision peut-être qui est aussi. On a des élites élitistes, mais souvent, tu vois, les mecs qui sont très pères, ce sont des mecs qui couraient pas il y a 5 ans. Tu vois, qui étaient. Et tu vois, vont un peu souvent quand tu regardes les parcours, ce sont des mecs qui ont commencé sur le tard, et eux, ils vont avoir une vision très élitiste, très machin, très ci, très ça. Et du coup très fermé, tu vois. Et voilà, les belles histoires, les machins, ce monde et la course à pied aujourd'hui, c'est vrai que c'est, à part quelques réceptions, les gens sont. Après, t'as toujours sur Instagram, les réseaux sociaux, des mecs qui vont critiquer. Ouais, mais en vrai, je suis d'accord que je trouve que c'est de moins en moins, et en plus les gens ont de plus en plus la confiance de dire, bah je vais y répondre et non, je suis pas d'accord. Et nous, quand on s'est dit la communauté, on veut développer quelque chose autour, bah évidemment on s'est dit. Ouais, mais du coup, au moment, si ça se développe, ça prend de l'ampleur, est-ce que ça va rester bienveillant ? Aujourd'hui, ça l'est toujours. Et je pense que c'est parce que au global, il y a tellement plus de gens qui veulent manifester ce besoin de bienveillance qu'en fait, tu étouffes les gens qui veulent éventuellement. Mais même sur marathon, aujourd'hui, faut remonter il y a quelques années dans le passé. Sur marathon, il y avait vraiment des messages. Il y a des gens qui estimaient que à passer 4 heures, il fallait pas donner de médaille, quoi. Tu vois, réellement, hein, c'était un peu cette vision-là, tu vois. Et même Alain Mimoun, tu vois, qui est un grand athlète, voilà, les gens sont pas parfaits. Lui était contre ce que l'amateur court le marathon, tu vois. Ou même quand tu étais jeune, à 20 ans, tu courais un marathon à 20 ans, tu étais dans les clubs, tu te faisais ton entraîneur, non mais c'est n'importe quoi ce que tu fais, t'étais stigmatisé, quoi. Vraiment, hein, c'était. Mais est-ce que tu penses que toi, en tant que média, t'as pu avoir un impact, ne serait-ce que minime, justement dans le ton que tu as, dans le rôle ? Est-ce que t'as pas que, je pense pas moi en tant que tel, mais le Nico, toi, moi, c'est global en fait. C'est qu'à un moment donné, le marathon en fait, ça appartient pas aux coureurs à pied, ça appartient pas à la course à pied. C'est pas une discipline, c'est une discipline aujourd'hui. Quand je te tout à l'heure, je te disais, il y a des choses qui transcendent. Tu vois, aujourd'hui, il y a des œuvres. Le marathon, ça a transcendé la course à pied. Aujourd'hui, le marathon, c'est une épreuve qui symbolise le dépassement de soi. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont sur marathon et ils ont des motivations différentes. T'as des gens qui vont aller sur marathon pour la performance et c'est très bien. Quand je dis performance, c'est pas forcément faire 2h10, tu vois. Ça peut être faire sa propre 3h30, 4h, mais ils ont un objectif de chrono, ils vont s'entraîner pour ça. T'as des gens qui vont y aller parce qu'ils vont se lancer un défi, parce qu'ils ont une revanche à prendre avec le sport. T'as 54 000 coureurs, t'as 54 000 histoires sur le marathon. Et donc ça a transcendé. Alors là, sur 1500 mètres, effectivement, si tu viens à un meeting et tu te mets à marcher, tu te mets avec tes écouteurs, là tu pourrais dire bon, c'est vrai que c'est pas le principe. Là, je pourrais l'entendre. Sur marathon, non, il y a plein d'histoires. Tu vois, il y a vraiment plein d'histoires sur ça, et c'est ça qui fait la magie de cette course. Tu vois, c'est pas le judo, c'est pas le karaté. Les gens, quand ils ont vécu un truc, ils viennent sur notre distance. Donc nous, on doit être bienveillants avec ça. Parce que si je te dis ça, c'est parce que par exemple, nous on le voit, et c'est justement une question que j'aime bien poser à chaque fois sur le salon. C'est nous à travers nos contenus, mais toi à travers le podcast, Nico à travers son blog, sa vidéo, etc. On motive des gens à se mettre à la course à pied, à se lancer des défis, etc. Et une question que j'aime bien poser, c'est ouais, mais est-ce que toi, t'as réussi à avoir un impact autour de toi ? En fait, tu te rends compte que lui aussi, il a réussi à motiver sa sœur, à motiver son frère, son père, etc. Et tu sais, ça ruisselle petit à petit. Et je trouve qu'on a tous quelque part un peu notre rôle à jouer sur les thèmes qui nous semblent importants, où en fait, nous certes, on va toucher que 50 personnes, 5000 personnes, qu'importe, mais on va tous toucher quelqu'un qui va lui-même après toucher quelqu'un. Ouais. Et si tout le monde va dans la même direction, c'est là où justement tu peux... il faut motiver, il faut créer des petits ambassadeurs. Et est-ce que toi, tu as ce rôle-là ? Enfin, est-ce que dans le podcast, parfois, tu te dis, moi, j'ai ce point de vue-là et je vais le défendre coûte que coûte, même si les gens le pensent pas encore, je sais que c'est bon.
Oui, bah, là, tu vois, en ce moment, et je sais pas ce que vous en pensez, en ce moment, j'ai remarqué qu'il y avait quand même une tendance au surentraînement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois de plus en plus de personnes qui vont chercher des plans d'entraînement pour faire 3 heures, 3h10, voire 2h59, avec, à 35 ans, avec des enfants, avec 170, 180 km par semaine. Ouais. Tu vois, on a fait un podcast sur le ravitaillement. La nutritionniste explique combien de grammes de glucides, 30, 40, 50 grammes. Il y a des gens qui sont pas du tout, et qui veulent prendre 90, 100 grammes parce que Kipchoge fait ça. Et là, en ce moment, il y a cette tendance à singer, en fait, le niveau. Et clairement, aujourd'hui, tu vises 3 heures sur marathon, t'as pas forcément un background énorme en athlétisme. C'est débile de faire 160 km. Je te dis, c'est débile, en fait, parce que ah oui, après, ils ont des problèmes avec, parce qu'ils voient pas leur enfant, ils peuvent pas, machin. Tu vois, à un moment donné, c'est idiot, parce que si t'as pas de background, travaille un peu ta vitesse, va un peu sur la piste, fais du volume, évidemment. Mais voilà, ne singe pas des gens qui ont 10 ans d'athlétisme et qui ont déjà capable de courir des 400 qui vont faire ça. T'as tout intérêt à réduire ton volume et à travailler un peu ta vitesse. Et en fait, aujourd'hui, on te vend une méthode, et ça, c'est un peu ce qu'on a dans les auto-entrepreneurs, tu sais, les entrepreneurs, tu sais, les méthodes un peu de formation où les mecs, ils te vendent la formation pour devenir. On fait croire aux gens qui vont devenir Eliud Kipchoge. On fait croire aux gens qui vont devenir, tu vois, des cours. Non, je suis désolé, il faut pas mentir à un moment donné. Tu peux pas griller les étapes. C'est pas possible. C'est de la progressivité. C'est faire 180 bornes par semaine, ça se mérite quelque part. Quand tu arrives à 180 bornes, même moi, je ne les faisais pas. J'ai 12 ans de club. Tu vois, j'ai fait 33 minutes au petit kilomètre. Je fais pas 180 bornes. Par semaine. J'ai envie de te dire, il y a plein de mecs à 120, 130 bornes. Personne autour de cette table et je l'envisage même pas. Tu en cumules tous nos kilomètres. Ouais. Et là, regarde les vidéos, t'as des personnes qui veulent prendre, même la nutrition, tu vois, ils copient. C'est aberrant, quoi. Et voilà, t'as des trucs qui te disent, voilà, c'est la méthode, il faut ci, il faut ça. Ils vont te vendre, la méthode, c'est le volume, c'est ci, c'est ça. Non. Moi, j'ai vu Fred. Il a vu un gars, il lui a dit, on était là sur un événement, ils vont à Fred, il lui dit, ok, tu fais que des vols, tu fais pas assez de volume, tu vas sur la piste, tu fais travail ta vitesse pour ton marathon, fais ci, fais ça, fais ça, fais ça. Un autre gars, il vient, il lui dit tout l'inverse. Toi, oublie la vitesse, fais juste 2 séances comme ça et augmente ton volume. Les gars, ils se parlent entre eux et il lui dit, Fred, il m'a dit de faire de la vitesse et moi, il m'a dit de faire du volume. Et il se fout de moi. Ben oui, parce que il y en avait un qui vient de l'athlète, qui vient de la piste et qui bornait très peu et qui avait une grosse pointe de vitesse. Et t'en avais un, en fait, qui courait depuis longtemps, mais qui faisait que courir 15-20 bornes et qui faisait des footings comme beaucoup de gens, en fait. Et que, tu vas courir autour de ta montée de maison et tout. Et donc, tu lui as donné les 2 conseils inverses, tu vois. Et ça, aujourd'hui, c'est ce que les gens ont pas, c'est vraiment, malheureusement, sur le côté un peu méthode, et là, ça, là, on va partir un peu en croisant en disant, non, arrêtez de faire 180, c'est débile, quoi, c'est idiot. Voilà. Moi, j'aime bien faire des parallèles, justement, toi, en tant que podcasteur. Tu l'as dit, il y a des, à raison, hein, ton podcast, il fonctionne, c'est cool. Donc, il y a des gens qui vont essayer de s'en inspirer, qui ont envie de lancer un podcast et qui vont prendre, tes codes ou qui vont essayer de copier. Mais justement, en fait, parfois, pour certains, ça va fonctionner, pour d'autres, non. Et il faut qu'ils essayent de s'inspirer à leur manière, faire le parallèle entre eux, c'est pareil. Tu vois, parfois, en course à pied, il faut faire un peu plus de vitesse ou un peu plus de volume en fonction du profil des gens, etc. Faut toujours faire de la vitesse, et surtout, ça prend du temps, quoi. Si tu veux briller à haut niveau, regarde Mehdi Frère, il fait 2e au championnat de France de cross. J'ai reçu Félix Bourg aussi, c'est un mec qui a des points de, je veux dire, au très haut niveau. On va me dire oui, Kipchoge, mais Kipchoge, il a été champion du monde en 2003, tu vois, à Paris, sur piste, tu vois. Il y a zéro, aujourd'hui, quand t'es un bon athlète et que t'en es au niveau, t'es obligé d'être bon partout. Tu peux pas, j'ai pas d'exemple aujourd'hui où il y a des gens qui vont miser que, oui, tu vas peut-être pouvoir faire 2h20, mais si tu veux être très très bon, aujourd'hui, même sur le trail, c'est pareil. Aujourd'hui, il faut quand même aujourd'hui être. Voilà, moi, ce que je défends, si tu veux, c'est quand même d'être un athlète complet. Tu peux tricher et te dire, je vais aller prendre le raccourci pour faire vraiment le plus efficient, te mettre des gros volumes. Si t'es un besogneux, oui, mais cherchez pas à être besogneux, cherchez à être complet. Oui, mais vous imposez pas ça, quoi. Est-ce que le raccourci à la fin, il va pas t'empêcher d'atteindre ton plein potentiel dans tous les cas? Parce que oui. Tu vas prendre un raccourci, faire ça, et à la fin, tu mets. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu as 180 bornes par semaine, de toute façon? Oui, à un moment donné, tu vas. Oui. Tiens, on prend sur le trail à casquette verte, très bien. Il a bien vu, il a fait du volume, il a misé que sur ça. Aujourd'hui, il a vu très bien que le volume, il arrivé au max, en fait. Mais il le sait, il le dit au moins. Bien sûr. Mais il est pas débile. Il est loin d'être bête, tu vois, notre ami. Mais il sait, il a vu, ça marchait. Il a fait quand même un top 50 et tout. Mais il y a un moment donné, t'arrives il a poussé à l'extrême quelque chose. Et donc, et aujourd'hui, c'est ce qu'on a avec les 200, 180 bornes. Tu vas pousser à l'extrême quelque chose. Mais
tu vas avoir des résultats, mais ce sera pas pour moi, ce sera pas optimum. Et tu vois, pour moi là, voilà, c'est sauf si tu te dis je veux faire un marathon, enfin voilà, et tu te dis c'est un projet que t'as en 5 ans. Et que tu veux avoir un beau chrono. Bon, ça m'obligerait presque à redire une phrase que j'ai dit sur le podcast avec Marine, Cours Petite Tomate, que vous pouvez aller voir en parallèle, mais du coup je vais pas le répéter et je vous encourage à aller voir le podcast. Ah bah non, faut que tu le dises ça là. se prête. Si vous faites quelque chose trop tôt pour un athlète, vous le volez 2 fois. Maintenant et ensuite quand il en aurait besoin. Mais vous pouvez le voir, je l'explique un petit peu plus. D'accord. Et du coup, toi en tant que podcasteur, bah pareil, tu es dans le haut niveau du podcast. Est-ce qu'il faut être bon partout pour réussir à faire un podcast? Ouais, franchement oui. Mais vous aussi. Il faut être bon partout, mais il faut être bon aussi gérer les comptes. Qu'est-ce que c'est partout? Bah, il faut gérer ta comptabilité, ta trésorerie. Parce que moi, on m'écoute, je vais sur toutes les courses à travers le monde, tu vois. Donc voilà, nous, on limite l'avion, donc on s'accorde un long courrier par an. C'est dommage, mais voilà, il faut aussi limiter. Il y a aussi les frais. Heureusement que l'UTMB c'est en France. Ouais, heureusement que l'UTMB c'est en France, exactement. Et après, bah il faut savoir faire de la comptabilité, faire du management. Moi, je suis pas un chef d'entreprise. Je me suis jamais senti entrepreneur. Ça m'a intéressé par la force des choses, mais je suis juste un passionné qui est tombé dans quelque chose qui l'a dépassé et qui a dû s'adapter. Et comme t'es passionné, quand t'es passionné, qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire ça tout le temps et le plus longtemps possible. Donc, le meilleur moyen de faire ça tout le temps et le plus longtemps possible, c'est de trouver un modèle économique. Parce que voilà, c'est ça. Et donc, le modèle économique, c'est comment tu trouves des partenaires. Et en plus, je veux que mon podcast soit gratuit. Aujourd'hui, tout est payant. Je veux dire, c'est insupportable. Tu veux acheter n'importe quoi, tout devient payant. Donc un plan campus, c'est payant. Ouais, bah, c'est normal aussi. Il y a des plans gratuits. Non, mais vous êtes là, même bravo. Il faut quand même donner. Enfin, moi, je suis attaché vers le gratuit. J'ai horreur des, tu vois, les paywalls quand je suis sur un article et je vois c'est payant, mais. Qu'est-ce qui te pousse à être autant attaché au gratuit? Parce que, tu vois, moi, je suis une génération où. Alors les sacs, tu vas me dire, maintenant le sac tu le payes, bon c'est pour l'écologie mais c'est à bon dos parce qu'ils les vendent quand même, tu vois. Sinon ils les vendraient pas et ils obligeraient les gens, tout le monde prendrait un sac à lui et on n'aurait vraiment pas le choix. Tu vois, il y a, je sais pas, tu prends l'avion, tu payes ton siège. Tu vois, moi j'habite à Marne-la-Vallée, j'ai à Disney, tu payes ton entrée, tu vas au spectacle, maintenant ils te mettent les places payantes. T'as payé, ils te remettent les places payantes pour ton truc. Tu vois, et dans peu de temps là ils essaient de faire passer l'eau, les carafes d'eau, ils vont te l'enlever. Mais moi je suis ma ville, j'ai une ville de 30 000 habitants. Tiens, le maire, il a décidé que ça allait être payant, là, vous me lancez sur un sujet, là. Les stationnements. À Paris, c'était payant, mais pas dans une ville, tu vois, c'est indécent. Et tout devient monnaie, tout devient valeur. On monétise tout. Tu vois, c'est ça qui est insupportable. C'est vraiment, on monétise tout. Il y a que l'argent, que l'économie. Aujourd'hui, si à Paris, il y a encore 15 ans, tu pouvais faire des choses sans argent. Aujourd'hui, tout est d'argent. Et voilà, moi, c'est un truc qui me sidère. Voilà, parce que pas tout le monde a forcément les mêmes moyens. Il faut, et encore une fois, et on m'a forcé, on m'a dit, Guillaume, il faut que tu mettes les contenus du vendredi gratuits, les contenus du lundi payants. Non, parce que c'est toujours les mêmes qui payent. Ceux qui sont attachés, ceux qui sont attachés, qui ont conscience de ça, ils vont payer, ils vont vouloir faire un Patreon payer, mais c'est les mêmes qui vont, tu vois. Il y en a qui n'ont pas conscience de ça, ils s'en foutent, tu vois. Donc non, moi j'ai dit non, je veux que ce soit gratuit. Donc le modèle, c'est la publicité. Alors après, il y a des gens qui acceptent pas que tu mettes de la pub, que tu vives d'amour et d'eau fraîche. Je sais pas si ces gens travaillent gratuitement. Alors par contre, s'ils ont une solution. Moi, qui vient de me parler, qui vient de me dire comment je peux payer mon loyer, les couches de ma fille et les croquettes de ton chien. Et les croquettes de mon chien et surtout financer les gens qui travaillent avec toi. Parce que les gens qui travaillent parce que vous êtes 5, 6. Parce qu'on est 5. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier parce que c'est pas que moi. Voilà, on a Nolwenn qui en coprod sur les. Voilà, je parlais de l'épisode sur le chien. Avec Gobi, c'est elle qui a écrit, moi j'ai fait que l'interpréter. On a Justine aussi qui fait toutes les créas, qui fait voilà toute l'animation. On a Zoé qui vient nous rejoindre, qui est sur tout le montage audio. Voilà, Pierre-Emmanuel bien sûr, qui est mon associé. Lauriane en directrice des opérations qui gère tout l'événementiel. Alix nous a rejoint aussi, qui gère aussi en soutien le projet. Donc c'est même 6 personnes maintenant à plein temps sur. Voilà, et c'est des emplois, c'est des gens qui travaillent par leur passion, donc c'est trop bien. On se rend pas toujours compte de l'extérieur de ce que ça prend en fait pour avoir cette régularité, avoir les contenus qui sont de qualité, toujours avoir les bons invités, être le bon setup. Enfin tout ça c'est un travail d'équipe. Vous êtes combien vous maintenant chez Campus? C'est pareil hein? Une petite trentaine. Ouais, je sais pas comment vous faites. Parce que voilà, donc tu parlais le management, la gestion, tout ça, voilà, c'est des trucs par défaut. Je suis obligé de les faire. Il y a des choses que j'aime faire et des choses que j'aime pas faire, tu vois. Et c'est ce que je dis aussi aux athlètes parce que t'as un peu les athlètes de haut niveau, ils veulent pas faire des réseaux sociaux. Et moi, je suis athlète, je veux courir. Je trouve pas de sponsor.
Ah, j'ai, mais si tu veux, oui, mais maintenant, en 2024, faut être sur les réseaux sociaux. Oui, mais moi, mon métier, c'est de courir. Oui, moi, mon métier, c'est de créer des contenus. Mais je suis obligé de faire de la comptabilité, je suis obligé de faire ça. Et tous les gens qui ont des métiers, il y a des choses qu'ils aiment pas faire. Et malheureusement, aujourd'hui, bah, t'es un auteur, t'écris des livres, il faut quand même que tu sois sur les réseaux sociaux. T'es un musicien aujourd'hui, tu peux pas faire que de la musique, t'es obligé d'être sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les mecs, les musiciens qui réussissent, ce sont des gens qui sont très très forts sur les réseaux sociaux. Et les athlètes, c'est la même chose. Et c'est pour ça que j'invite les athlètes à aller sur les réseaux sociaux et créer un peu de contenu. Pour terminer, Guillaume, on l'a dit, donc tu as vu évoluer le monde de la course à pied pendant ces années de podcast. D'après toi, si tu devais finir ce podcast avec une petite prédiction, là où tu vois que le monde de la course à pied s'en va, qu'est-ce que tu penses que le futur de la course à pied sera? C'est super dur parce que tu vois, là, l'essor du trail, là, le trail est en train de... Tu parles déjà au passé de ça? Bah parce que le trail je décline pas, mais on va dire, il y a... C'est déjà lancé. Personne n'a... Là, la route, ce qui se passe sur la route, en ce moment, c'est fou, hein. Il y a la route qu'on avait annoncée un peu morte. Moi, je me souviens d'édition du marathon de Paris. Le salon, il y avait quasiment pas de marque. Très vieillissant sur le marathon. C'était un peu critique, tu vois. Et là, cette année, tu trouves plus un dossard. Même un dossard sur un 10 km, un semi, ça devient compliqué. Le trail, c'est vrai, où il y avait plus de courses trail que de courses sur route. Le trail est en train de reculer un peu. Alors l'UTMB, ça va toujours bien et c'est génial, mais il y a malheureusement plein de petites courses de trail, voilà, et ça, on avait vu le trail remonter, la course sur route, on l'avait pas prédit. Alors il faut que je me mette à 50 ans, comme ça je prends pas de risque. Les gens vont pas me dire, mais non, je pense que déjà ce que je trouve très bien, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, notamment grâce à TikTok. Et grâce aux réseaux sociaux, on critique toujours les réseaux sociaux. Et c'est cool de voir que sur les réseaux sociaux, on peut faire des trucs nuls. On peut faire aussi des créateurs. Et voilà. Et c'est pour ça que je dis aux gens, si vous voulez partager votre passion, même si vous avez peu d'abonnés, allez-y, faites des contenus, n'hésitez pas. Voilà. Vous êtes responsable de ce que vous dites, ne dites pas n'importe quoi, mais partagez, quoi. Soyez des ambassadeurs de la course à pied. Et ceux qui vous disent que vous n'êtes pas légitime pour parler de running, c'est des idiots. Non, c'est trop bien. Là, on voit qu'il y a plein de jeunes. Moi, j'ai des jeunes de 17, 18, 19 ans. Là, j'avais jamais vu ça, quoi. Cette année, c'est de la folie. Il y a plein de jeunes qui nous écrivent. Là, demain, on reçoit Océane, qui a 22 ans, qui est un peu, qui fait des 50 000 likes, 3 millions de vues sur ses vues. On n'a jamais vu ça, nous, dans le monde de l'influence course à pied. C'est trop bien, quoi. C'est génial parce que, alors, évidemment qu'il y en a qui vont pas rester. Évidemment que sur le lot, mais t'en auras toujours 15-20% qui vont rester. Tu vas créer des vocations. Et du coup, sur le volume, c'est trop bien. Donc voilà, moi ce que j'ai envie, ce que je vois après, c'est le digital, le métaverse, est-ce que c'est ça? Voilà, je pense que les gens continueront toujours à courir, même je sais pas si le MMA ça existera dans 20 ans, mais je sais que la course à pied ça existera encore, ça j'en suis sûr. Merci beaucoup Guillaume. Merci à vous deux, encore bravo pour tout ce que vous faites. Voilà, c'est toujours un plaisir de venir bosser avec vous, travailler avec vous. J'espère qu'on fera encore plus de coprod et encore de beaux épisodes. Parce que vous êtes des super créateurs et puis c'est trop bien de pouvoir faire des trucs ensemble. Bah ouais, moi je suis à chaque fois content d'aller chez toi. Ouais. Sous ta maison. C'est toujours moi j'aime un pincement au cœur. Hein. Quand on arrête les enregistrements, parce qu'on enregistre beaucoup en amont, j'ai toujours un petit pincement au cœur. Là, Tristan, je vais pas le revoir avant 3-4 mois. Voilà, j'ai toujours un petit pincement au cœur, donc c'est cool de pouvoir travailler ensemble et de prendre plein de plaisir à créer tous ces contenus. Ça a commené par du taclage et ça finit par des bisous. Donc c'est bon, on a bouclé le podcast. Tristan, c'est vrai que Tristan il s'en prend pas mal, mais il faut dire aussi que il est souvent en retard. Il faut dire la vérité. Bon, ça nous fait sourire et voilà. Mais c'est comme ça qu'on l'aime aussi. Il faut aussi qu'on puisse rigoler un peu. Merci, on finit sur ça. On est assez pris sur ce podcast. À très bientôt. Merci.